Bonjour et bienvenue dans Au coin d'une bière. Un podcast dans une ambiance décontractée et sans prise de tête. Salut Bat. Salut Johan, comment tu vas ? Ça va et toi mec ? En forme. Ouais, surtout, Ça fait longtemps, ça fait un petit qu'on mois, a pas on a tourné pris un petit peu de l'épisode. retard. Oui, bah écoute... Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est la vie, hein. Non, c'est les stages et tout, Ouais. puis toi t'es occupé aussi avec le patron. C'est pas évident de se voir Non, oui, tous c'est les ça. week-ends. On s'en excuse, bon, vous n'en tiendrez pas rigueur. Voilà, on Voilà. a quelques épisodes de retard. Bah, de toute façon, voilà, maintenant on va continuer à notre rythme, tranquille. On va essayer de rester sur un par semaine, mais si ça ne sort pas une semaine, et ben voilà, on ne rattrapera pas ce retard-là, tant pis. Ouais, c'est ça, tant pis. Alors mec, de quoi est-ce que tu veux qu'on discute aujourd'hui ? De quoi est-ce qu'on va discuter aujourd'hui ? Un sujet intéressant, complexe, varié, comme d'habitude. Les addictions. Ah ouais. Les addictions, les petites addictions de la vie quotidienne, les addictions au réseau, les addictions à plein de choses, et puis les addictions plus sérieuses. Qu'est-ce qui peut arriver ? Ouais. Voilà, c'est tout le tour du sujet qu'on va aborder aujourd'hui. C'est ça, ouais, par un peu nos expériences aussi. D'ailleurs, pour commencer, en gros, moi j'ai une addiction. J'ai remarqué ça il n'y a pas longtemps, genre c'est à la bouffe, mais genre j'adore manger et manger des bons trucs. Et genre, par exemple, l'autre jour, toi, j'étais chez mon parent et genre, on mange le repas du soir, genre tranquille. Puis après, déjà, je mange bien pendant le repas. Et puis, genre, après, dans le fauteuil, on regarde la télé, il me dit, ah, tu veux un dessert, machin, j'ai déjà pris 2 cookies comme dessert. Je fais, oh, je cherchais un Magnum, tu veux un Magnum ? Et là, j'ai pas pu résister, j'étais en mode, ok. Et genre, j'ai bouffé le Magnum, je me dis, putain, j'avais déjà pas faim en sortant de table. J'ai rebouffé les cookies. Et puis après, il me repropose un Magnum, j'ai remangé un Magnum. Mais genre, vraiment, j'ai remarqué des fois, genre, C'est l'addiction au sucre, l'addiction au gras, ou l'addiction vraiment à la bouffe ? à la bouffe, vraiment à la bouffe, je pense. Parce que, Il t'aurait proposé une tartine de pain, t'aurais pas dit oui. ouais, j'avoue que le sucre, il me tentait bien en dessert. Je crois que c'est un truc que j'ai pris l'habitude, c'est lorsque je mange bien un bon repas, c'est toujours pour un morceau de chocolat ou quoi après, ou un truc un peu sucré. Du coup, là, j'ai besoin de. Le dessert, c'est Ouais. dessert, c'est sadique. Dessert, tu t'as plus faim, mais tu peux quand même en prendre C'est ça. à l'infini. C'est horrible. Je sais pas si toi, c'est ce genre de truc, mais vraiment, j'ai remarqué que c'est de la bouffe. Ces temps-ci, j'ai de moins en moins faim, je suis pas très faim, mais ouais, si les desserts, c'est quelque chose qui en intraveineuse. Ouais, c'est Il y a ça. plus de place, tu trouves de la place dans ton corps. C'est horrible, hein. C'est Ouais. Bon, c'est pas grave, je prendrai un peu de peau au pire, c'est pas voilà, ça qui va. c'est pas comme si t'étais en surpoids, Non, absolument pas. loin de là. D'ailleurs, le mec, jusqu'à mes 12 ans, j'étais genre mon IBM était en dessous de 20. Mais Et ça, genre, ça, pour les enfants, faut pas se fier à l'IBM, faut regarder les courbes de croissance. Ah ouais ? Je sais Oui. pas. Pour moi, c'est Ah, entre 20 et 25. tu parles de l'IMC. Oui, MC, oui. Oui, non, l'IMC, c'est fait pour calculer les masses d'adultes majeurs. Ah, c'est plus pour les adultes. Oui. Non, pour les enfants, il faut utiliser les courbes que tu as dans ton carnet de naissance. Ah, ok, ouais, ça va. Bon. Mais sans doute que c'était pas dans le top. Ah non, clairement, j'étais assez maigre. Genre, T'as toujours été très, très maigre. il était assez fit, donc ouais. Ouais, non, je sais pas ce que t'as pas d'autres addictions de bouffe, genre la bouffe ou des trucs comme ça, des petits trucs de tous les jours. Ah, c'est le sucre, évidemment. Ouais. Dès qu'il y a des bonbons. Moi, j'achète plus de bonbons justement pour ça, parce que je sais bien que si j'en achète le jour même, Ouais, parce j'ai que- fini le paquet. Et c'est catastrophique. Et après, j'ai mal au ventre. Je me sens. Je sens que je sue un peu du sucre. Ouais. Et je me dis, mais je suis dégueulasse. Mais en même temps, je ne peux pas me retenir. La Saint-Nicolas, c'est la pire chose. On rentre du pas trop, je prends tous les sachets qui n'ont pas été donnés aux gosses. Ouais. Et je m'enfile les bonbons. Et je suis Ah, gros. Ah ouais, moi ça je pense que comme j'ai réussi les bonbons, ça j'aime plus trop. Avant j'avais quand même vachement bien. Mais en vrai, il y a quelques années de ça, j'ai fait plusieurs fois un mois sans sucre. Donc j'aurais pas besoin de droit de manger du sucre entre guillemets naturel. Genre. Et le seul sucre que je mangeais c'était genre en mangeant des fruits. Et genre, depuis ça, quand c'est trop sucré ou ouais, il y a trop de sucre, je suis un peu dégoûté. Je pense que je pourrais littéralement trembler de faire un mois comme ça. Ouais, mais t'avais essayé avec moi, il me semble, non ? J'avais fait un mois sans boisson sucrée. Ah ouais, voilà, c'est ça. Mais le sucre, j'aime trop ça. Et maintenant, même pour boire de l'eau, j'ai du mal à boire de l'eau s'il n'y a pas de grenadine dedans, tu vois. Ah ok. Je rajoute un peu de sucre dans mon eau, parce que Bah, sinon je bois pas. putain, ouais, non. Je me rends compte, je
peux vraiment me déshydrater quand il n'y a pas de grenadine à l'appart. Je me déshydrate parce que je bois pas assez. J'en ai, il faut mettre de la grenadine sinon je vais mourir. Ah oui. Et, du coup, je bois du lait parce que le lait c'est un peu plus sucré. Ouais, c'est ça. Teste peut-être une fois en boisson de sucre, ça. Peut-être que ça va te. J'avais déjà fait un mois sans boisson sucrée, mais ouais, un mois sans sucre complet. Ouais, je pense que c'est juste que tu compenses le sucre par manger des fruits. Ouais, sûrement. Bon, ok, tu vas pas manger autant de sucre qu'avant parce que, à part, tu vas pas bouffer 5 pommes et 15 bananes sur la journée, toi, mais. Allez, en vrai, tu m'as chauffé. Je vais faire ça. Ok, vas-y, ouais. Plus de sucre. Je vais mourir. Comment ça, plus de sucre? C'est genre plus de sucre du tout ou... Mais c'est genre pas de chocolat, pas de bonbons, pas à tartiner. En fait, dès que tu dois rajouter du sucre ou que c'est un produit avec du sucre, genre un biscuit, c'est pas bon. Les chips, ça va? Non, les chips, c'est pas bon. Il n'y a pas de sucre dans les chips. En vrai, ça, il faudrait vérifier. Il n'y a pas de sucre dans les chips. Laisse-moi manger des chips, genre. Et j'avoue que peut-être les chips, c'est. Ouais, les chips, je m'en passerai pas, mais là. Ça passe. Ouais, bah j'avoue, du coup, t'as plutôt tendance à compenser par d'autres trucs. Les addictions. J'avoue que j'ai pas fait attention, genre si je compensais le manque de sucre par le fait de peut-être plus manger, ou alors par le fait de peut-être plus être sur des réseaux sociaux ou sur des machins comme ça. Ça, j'ai pas fait gaffe. Et tu sentais une différence d'énergie? Ah ouais, de ouf. Genre vraiment. Alors tu sentais plus énergique ou moins énergique? Plus. Ah ouais? Genre avant, j'ai remarqué, j'avais genre plusieurs moments dans la journée, j'avais un coup de mou, mais genre un bon coup de mou, genre à 18h, j'avais très souvent un coup de mou, et là, pleine forme à 18h. Alors que pourtant, on a tendance à se dire que le sucre, c'est ce qui nous donne de l'énergie. Mais le problème, c'est que le sucre, ça te fait un pic d'énergie. T'as une sorte de baseline d'énergie. En dessous, t'es fatigué et au-dessus, t'es en forme. Et genre, le sucre, ça te fait un pic qui va au-dessus de ta baseline. Et puis après, ça te fait un autre pic un peu moins grand et peut-être plus long en dessous de ta baseline. Et du coup, c'est ça que si tu manges beaucoup de sucre, après, tu te sens fatigué. Parce que genre. Il faut reprendre du sucre à ce moment-là, en fait. Oui, c'est ça. Toujours reprendre du sucre. Après, je suis un peu, ça fait un peu le schéma d'un mec coquet, toi, qui a pas sa drogue, il fait des pics en haut, en bas. Et après, j'avoue, j'y connais rien non plus à ce niveau-là, hein, mais ça m'étonnerait pas que ce soit un schéma un peu similaire, tu vois. Je suis sûr, en vrai, des addictions comme ça, je suis sûr, on en a tous, c'est juste qu'on s'en rend pas compte. Puis, au final, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent via le système de la dopamine dans notre cerveau. De ouf. Et les drogues fonctionnent clairement de la même manière. De ouf. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont similaires, au moins à ce niveau-là, et on peut comparer à ce niveau-là. Parce que oui, il y a des effets qui nous rendent dépendants, qui nous rendent addicts à ces substances-là, grâce à ces shoots de dopamine. Ouais, c'est vrai, j'avoue. Moi, je crois que c'est mon petit morceau de chocolat, là, genre au bureau, toi, il y a des paquets avec des côtes d'or et tout, et à chaque fois, après le repas, je suis en mode... Genre, je sais pas m'empêcher de pas en prendre un, dehors. Moi, je prends la barre et hop, la plaquette dans mon bureau. Ah ouais, c'est ça. Et pour moi, je suis un mode monsieur chocolat. Bah ouais, de ouf, mec. C'est comme le café ou le déca, genre un déca après le repas, toi, c'est ton petit Pourtant, machin. décaféiné, c'est censé être pas addictif, non? Bah t'as pas la caféine. Mais je pense que c'est le fait de boire le déca après le repas. Je pense que c'est le bon repas avec le morceau de chocolat qui va avec le déca et c'est un ensemble de tout. Moi, le café, ça va, je suis jamais tombé dedans. J'avais jamais bu de café jusqu'il y a un an. J'en bois de temps en temps, mais c'est pas quelque chose qui me fait kiffer. Ouais. Enfin, j'en bois parce que c'est une boisson chaude, c'est sympa. Mais je vais pas me dire, oh, il me faut mon café, mon café. Non. J'avoue. Moi, j'ai commencé avec du sucre et du lait. Et je trouve ça ultra bon, avec du sucre et du lait. Donc et je faisais ça tous les matins. J'ai commencé durant les examens, je me faisais des tout petits serrés, genre vraiment très peu d'eau, beaucoup de café. C'était horrible. Ouais, c'est un shot ou quoi, limite. Oui, c'est ça, je me faisais des shots de café avec 2 sucres dedans, juste pour... C'était le concentré de surcaféine et... Allez. Avec le sucre, ça va bien passer. En vrai, ça faisait un liquide, en vrai, ça faisait un liquide caféiné sucré qui était pas immonde, mais juste très très fort. Pour commencer la journée, j'étais allez. Bah c'est bien. Alors, c'est très... Je me faisais ma boisson énergisante maison. Bah ouais, c'est ce qu'il faut. Sans taurine. Ouais, bon, la taurine, ça fait un peu comme la caféine. C'est aussi un stimulant, j'ai vu, sauf que ça t'empêche pas de t'endormir comme la caféine.
C'est ça l'avantage des deux. Moi, tout ce que j'ai retenu, c'est que potentiellement c'était du sperme de taureau. T'es sûr? Non, Ouais. c'est archi faux. Il y a une légende pendant tout un temps en mode oh les gars, vous savez que vous buvez du sperme de taureau là, regardez, il est écrit taurine, c'est du sperme de taureau. Quoi? Ouais. Ah non, et les gens qui voulaient arrêter de boire son viande parce qu'il y a de la taurine. Ouais. D'ailleurs, moi j'ai jamais bu de Red Bull de ma vie. Genre, Jamais? Ouais, non, genre ça me tente pas. Jamais aucun style de boisson comme ça ou juste le Red Ah Bull? oui, je l'ai vu prendre une fois un rodéo ou un machin comme ça. C'est la même chose. Hein. Ah oui, c'est la même chose. Hein. Ouais. Mais ouais, non, j'ai jamais pris Red Bull. Je pense que ça me tente pas plus que ça. Boycott Red Bull. Bah, je boycotte pas, Si tu ça me tente pas plus que ça. Voilà. Il faut dire que tu boycottes comme ça. Ok, je boycotte Red Bull, moi. Pourquoi? Ouais. Qu'est-ce que... Pourquoi j'ai aucune idée. Je vais donner une sauce. Ouais. Ah là là, Pourtant, Red Bull, ça promeut le sport. ça promeut, c'est pas ça, vrai. Le sport, c'est une Et activité... les sports extrêmes aussi, ils ont. sur extrême. J'avoue. Qui peuvent aussi être une addiction, et on en revient sur le sujet suivant. Et t'as vu la transition? Oh, Tout mais parfait. hyper fort. Ouais, le sport. J'avoue que le sport, moi j'aime bien les semaines où j'en fais, tu vois, je me sens bien. Genre là pour l'instant c'est 2 fois, je cours 2 fois par semaine, plus 2 fois à la salle par semaine. Et ouais, les semaines où je fais tout ça, je me sens bien, après. Mais les semaines où j'en fais pas, ouais, je me sens pas mal, mais je me sens un peu moins bien et Ouais. peut-être un peu moins en forme, mais enfin, je sais Parce pas que, toi. évidemment, c'est une drogue moins forte que les autres, mais Ouais. comme on disait, ça joue sur le système de dopamine. Il y a un système de... Quand tu vas courir, quand tu fais ton sport, après tu te sens bien, tu te sens récompensé. Donc ouais, les semaines où t'en fais pas, déjà ton corps, il est moins tonique, il est moins énergique. Donc tu vas avoir un mou, et puis tu vas te sentir un peu en mode ah, j'aimerais peut-être bien aller courir, aller faire ceci, aller faire cela. Mhm. Moi, c'est vrai que depuis 3 mois, 4 mois là maintenant, Ah ouais. je cours 4 fois semaine. Là, cette semaine, je suis tombé malade, j'ai pas encore été courir. Là, aujourd'hui, j'ai envie d'aller courir. Ouais, Et là, c'est aujourd'hui, bien. je suis en forme. Ce soir, cet après-midi, je vais courir et ça va me faire du bien. Et c'est vrai que, autant les dernières semaines, il y a des fois où pas spécialement envie, tu vois. Ouais. Et je pense que c'est une addiction. C'est pour ça que c'est plus difficilement une addiction, c'est qu'il y a quand même beaucoup de friction. Ouais, c'est ça. Euh, J'avoue que par rapport à de la coupe ou quoi, c'est juste tu sniffes un coup et puis t'es. Ouais. Il y a beaucoup de friction avant de commencer à ressentir les effets positifs, avant de commencer à te sentir bien quand tu fais ton sport. Il y a un bon 10-15 minutes où tu te sens pas spécialement bien, où Ouais. il faut se bouger, il faut sortir, donc c'est bien moins agréable. Mais oui, non, il y a des gens qui peuvent très vite tomber dedans et bon, c'est plus rare et c'est beaucoup moins grave que n'importe quelle autre drogue, parce qu'on parle quand même d'une activité sportive, donc c'est Ouais. Alors, ouais, très c'est- positif. Mais il y a moyen de tomber assez vite addict là-dedans et de placer ça au-dessus de tout dans la vie et que ça te prenne tout ton temps, que tu aies moins le temps de voir les autres, que tu veuilles plus manger que des trucs très particuliers. Ça peut être une addiction Ouais, en tant c'est que tel. ça. Il me semble que Thibaut InShape, il a une addiction genre à l'entraînement, tu vois, où genre il sait pas ne pas s'entraîner. Ah, ça se voit bien. De toute façon, toute sa vie il tourne autour de ça. Ouais, lui. j'avoue. Il y a littéralement une chaîne YouTube qui tourne autour du fait qu'il soit musclé. Ouais, c'est ça. Donc c'est quand je pense que quand toute ta vie est tournée autour de ça, Ouais. c'est impossible de pas devenir addict à ça. J'avoue. Mais justement, il a réussi à transformer sa vie en sport. Mhm. C'est il a réussi à intégrer le sport égale ma vie. Ouais, bah clairement. Donc à ce niveau-là, je sais même plus si on peut parler d'addiction ou si on peut parler de... Enfin, je sais pas de quoi on peut parler. Ouais, c'est ça. Je vois, Une je sais pas non dépendance. plus. Un autre type d'addiction que j'ai l'impression que je suis tombé un peu dedans, c'est le fait de faire des choses, tu vois. Genre, passer une journée où me dire je vais rien faire, genre, c'est limite impensable pour moi, tu vois. Et j'ai trop, je sais pas, le genre d'addiction où genre avec genre une espèce de to-do list ou quoi, où je me dis, ah, je vais faire ça, et genre j'ai une sorte en mode genre je me sens bien que si j'ai vu que dans ma journée j'ai fait une certaine quantité de choses, tu vois. Mhm. Même si c'est pas des trucs ultra productifs, ça peut être genre, je sais pas, ranger ma chambre, ça peut être aller porter un truc à quelqu'un qui l'oublie, enfin peu importe, et je chercher mon frère quelque part. Et genre, si je fais pas ça, genre, j'ai ultra du mal à me dire, waouh, passe une journée, une après, tu fais rien, et genre, tu te poses devant n'importe PC. Et quoi, parce que tu vas avoir une culpabilité à ne rien faire? Non, c'est juste plutôt le côté addictif de faire des choses.
et de dire ah j'ai l'impression d'avancer et Ok. alors que en plus je sais pas si c'est hyper simple, c'est que des trucs sur du court terme, tu vois. Mhm. C'est que ah bah j'ai rangé ma chambre, Et voilà ça va me prendre 1 heure t'as l'impression que ce serait une espèce de mécanisme pour combler du vide, d'avoir peur un peu du vide, ou bien c'est vraiment cette envie de faire des choses pour faire des choses et de se sentir productif, je sais pas. ouais c'est plus se sentir productif et toi apporter quelque chose aux autres et à moi et Mhm. en mon entourage, toi. Parce que moi, je sais que je ressens cette envie de faire beaucoup de choses quand je me sens pas bien et que je me dis, ah, je me sens pas bien, il faut que je fasse des choses, il faut que je me bouge pour me sentir utile et pour ressentir l'impression de servir à quelque chose. Mhm. Mais les moments où je me sens bien avec moi-même et où je me dis, ah là, ça va, je suis content de moi-même, Ouais. je peux passer des journées à totalement rien faire parce que, ouais, de toute façon, je suis bien, là, j'ai besoin de rien faire, je profite, Ouais, c'est ça. je me fais. Je pense que j'ai peut-être beaucoup plus de mal à me dire ça. Oh, j'ai besoin de rien faire. Mhm. Je pense que c'est aussi le côté parfois où, pour moi, il faut mériter le fait d'avoir des vacances ou de pouvoir rien faire et que j'ai pas. Ouais. Et comme j'ai pas l'impression de faire quelque chose de, entre guillemets, que je valorise beaucoup ou bien, ou avancer vers un truc que j'ai envie de faire parce que je sais pas trop encore vers où je veux aller, que je me dis, Ouais, ah moi, merde, je mérite pas de me poser ou quoi. Moi, au contraire, j'ai peut-être justement une petite addiction au confort, à rester dans ma zone de confort. Bah, si je dois rien faire aujourd'hui, bah, je vais rien faire. Ouais, je comprends. Si c'est pas nécessaire, pourquoi je ferais quelque chose? Si je peux profiter maintenant, autant que je profite maintenant. Ouais, j'avoue. Et c'est pas toujours très constructif, parce que du coup, si on me nourrissait et qu'on me donnait de l'argent à vie, je branlerais Ouais. rien. Non, pas tout à fait, mais je serais quand même beaucoup moins productif. C'est vrai que je pense que peut-être que le fait de savoir que tu dois gagner ta vie, que tu dois faire des choses, Mhm. ça te force à faire des choses là où, dans mon cas, bah, je dois étudier, mais les jours où je dois pas étudier, les jours où c'est bon, je suis en ordre, je sais pas, à part me divertir, Ouais, c'est ça, ouais. je sais pas quoi faire. Et donc, du coup, je me divertis, je sors. Ouais, c'est bien aussi. En c'est soi, il faut se divertir et se détendre et sortir. ouais, C'est hyper important hein, pour la santé c'est mentale. très bien, mais sur le long terme, je sais pas si c'est très constructif non plus. Non, Faut ouais. trouver un équilibre, sans doute, hein. Oui, clairement, il faut trouver un équilibre. Un Et je pense équilibre qu'on a peut-être un peu parfois les deux opposés de l'équilibre, à ce toi et niveau-là. moi. Ouais. Où moi, j'arrive pas à me poser ou me dire à sortir, ah machin. Et cette semaine, toi, pour l'instant, je suis en stage. Ouais, et alors, ben, genre, toi, le soir, des fois, on regarde un épisode ou quoi, une série qu'on part en Rennes, et genre, je dis, bah, 22 h, je descends, je vais dormir, je vais lire, et comme ça, ben, moment, je me lève, je suis en forme, etc. Et alors, ben, ouais, du coup, j'arrive pas à me poser, quoi, et genre, je suis toujours en mode, on va Ouais. faire des trucs, et on va Full bouger, dédié bouger. à ton stage. Ouais, c'est ça. Mais même beaucoup trop, en plus, les premières semaines ici, ça a été un peu dur pour moi de gérer l'équilibre, parce que j'ai pas de mec au-dessus de moi qui me dit, eh mec, t'as travaillé 8 heures maintenant, rentre chez toi, toi. Tu te lèves à quelle heure? À 7 h. Et tu commences à quelle heure? À 8h20, j'arrive au bureau. Et tu restes jusque 16h30, 17h? Jusqu'à 17 h, jour 40, un truc comme Ouais, ça. après tu passes toute ta vie là-bas. Oui, c'est ça, voilà, en gros. Mais là, pour l'instant, j'ai essayé d'optimiser mes temps de trajet en transport en commun pour pas que ça me prenne C'est combien 2 de heures. temps? C'est genre 35 au matin, 35 au soir. Ouais, quoi. Mais sinon, c'est facilement 1 heure au matin, 1 heure au soir. Ouais. Et c'est pour ça que j'arrive à ces heures-là, je repars à ces heures-là parce que c'est ce qu'il y a de plus optimum, quoi. Tu vas en métro, Ouais, métro, Ouais. train. quand même. Donc, ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai, ça parfois c'est compliqué. Je sais que je sais pas, peut-être chez toi dans ta famille ou quoi, chez moi, genre mon grand-père il a un balai et il fait encore plein de trucs, il est tout le temps occupé, il fait plein Ouais. d'activités. Je pense que c'est peut-être un truc de C'est ça famille. qui maintient en vie, surtout. Hein. Ah ouais, À cet âge-là, si tu fais plus rien, je pense que ah oui, donc je pense que tu meurs tu aussi. meurs assez vite. Ouais. C'est ce qu'il dit aussi, et c'est ce qu'il maintient en vie. Mais je pense que c'est peut-être une addiction qu'on a peut-être dans ma famille, de ce côté-là, de faire toujours des projets, des trucs. Ouais, je pense que c'est une addiction plutôt saine et plutôt commune aux êtres humains. En fait, bah, il faut, pour se donner envie de vivre, il faut avoir des projets. Ouais, clairement. C'est vrai que si tu passes toute ta vie à pas faire grand-chose, tu te sens vite pas C'est vide, nécessaire, pas impliqué, pas... Il faut... Peu importe la grandeur de tes projets, parce que chacun des projets Ouais, a clairement. différentes grandeurs pour la personne, mais il faut évidemment que tu aies des projets, sinon
et que t'aies même pas des projets, mais que tu fasses des choses, sinon tu vas pas te sentir... Ouais. Mais je pense que c'est surtout ça, une période que peut-être moi j'ai, peut-être que t'as toi. Moi je suis en mode en train, j'ai envie de faire je fais des choses, mais parce que je suis pas encore trouvé qui je veux faire de ma vie, ce que je veux faire comme métier, qu'est-ce qui construit ma vie, et voilà. Et du coup, ben, ça reste vraiment quelque chose. Peut-être que quand ça j'aurais trouvé ça, ben, je ferais pas plus que ça, j'espère, mais beaucoup plus ça en attendant. Ouais. Mais j'avoue que c'est une question vaste. Qu'est-ce que tu veux faire plus tard de ta vie, c'est ultra chaud. Une question qui me fait assez peur, Ouais, moi aussi. qui m'angoisse un peu, et à laquelle j'aime pas trop réfléchir. Ça va. Ouais. Mais c'est une question qui est importante pourtant, hein, parce que c'est tellement important. C'est maintenant qu'il faut y répondre. Oui. Mais ce sera pour un prochain épisode, hein, exactement, voilà. Quand on aura tous les deux plus de choses à dire là-dessus. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, t'as tenté des expériences d'addiction à quelque chose ou des trucs qui pourraient te rendre addict, genre les réseaux sociaux par exemple? En termes de réseaux sociaux, je suis sûr que je suis addict et c'est malheureux, mais j'arrive pas c'est même pas m'en passer, genre. Des fois, j'ouvre un message, je réponds, et la seconde d'après, je suis sur Facebook, je suis sur Instagram en train de scroller, et c'est même pas un acte conscient, c'est juste ton cerveau qui est en mode, je suis sur mon téléphone, hop, réseaux sociaux, ouais. hop, scroll. Ouais, c'est la dopamine aussi. Vite. Et ça me frustre à quel point c'est bien fait, c'est des ingénieurs de bâtards. Ouais. Et t'es là avec tes petites machines à sous, tes petits jeux débiles là, enfin, je dis machines à sous, mais c'est parce que c'est conçu comme des machines à sous, comme où tu scrolles. Et des fois, les vidéos que tu vois, elles sont nulles à chier. Et du coup, t'es un petit peu frustré. Ouais. Comme pour une machine à sous. Et hop, tu scrolles pour en avoir une autre, et elle est mieux. Et donc là, t'es content. Puis elle est moins bien. Et puis, elle est mieux. Et c'est vraiment pour maintenir ton petit cerveau primitif là, de merde qui est le même depuis des milliers d'années et qui n'évolue pas assez vite. Ce petit cerveau primitif là et son petit système de récompense qui est ah oui, les réseaux sociaux, c'est ça. Il me semble que les stats, c'est genre dans les vidéos comme ça, c'est genre il y a 7 vidéos sur 10 que t'aimes bien et il y a 3 sur 10 en moyenne, toi. Et j'imagine que même en fonction du profil d'utilisateur, ils arrivent à repérer quel est le chiffre optimal. Ouais, il y a des utilisateurs pour qui il faudra moins de bonnes vidéos, d'autres plus de bonnes vidéos, parce que sinon ils vont pas rester accros. Donc j'imagine que ça y dose, et puis il faut doser quel type de vidéo va te rendre accro, et ils sont forts, parce qu'ils font ça bien, et je me rends compte que oui, vraiment je suis une petite victime des réseaux sociaux. Bah on l'est tous, hein. Genre mon père il avait lancé TikTok à un moment, maintenant il l'a plus, et je le voyais vraiment... il passait du temps là-dessus, hein, mais vraiment, dès qu'il ouvrait, c'est passé facile, 20 minutes, une demi-heure. Et autant quand il y a des jeux qui me rendent accro, c'était le cas récemment, au moment où je me rends compte que c'est complètement débile et que je suis accro, je le désinstalle et il n'y a aucun remords. Autant les réseaux sociaux, je me dis, oui, non, mais là il y a mes potes, il y a ceci, il y a ça. Et donc, t'as pas envie de juste supprimer. Mais sauf que les réseaux sociaux, je peux tout à fait y avoir accès sur mon PC une fois par jour. Et je vois toujours ce que font mes potes, je pense. Ouais, clairement. Et je suis pas coupé du monde. Ouais. Donc je pense qu'il faut que je les redésinstalle pour la énième fois. Parce que c'est à l'approche des examens, je supprime. Et puis après les examens, je fais oui, bon, c'est bon, là maintenant je peux réinstaller. Non, il faut que je supprime ad vitam aeternam et que j'arrête ça. C'est ce que j'ai fait. J'ai supprimé Insta, Facebook de mon téléphone. Et alors je l'ai sur mon PC et j'ai un onglet, et dès que je clique dessus, je suis dessus directement. Je fais ça en direct, comme ça. Vas-y, ouais. En direct, là, je suis témoin. Direct live, il supprime Facebook. Supprimer Facebook. Supprimer Instagram. Et voilà, c'est fait. Et ouais, voilà. Mais c'est bien, mec, toi. C'est ce qu'il faut faire. En fait, dès que tu te rends compte d'un truc qui est pas sain comme ça, c'est le faire directement. Et c'est un peu un truc, la règle des 5 secondes, c'est... Tu vas le faire quand tu décides du truc, tu vas le faire dans les 5 secondes, sinon après ton cerveau va faire... Il a le temps de réfléchir et dire ah, mais en fait, si j'ai pas Facebook, je pourrais pas avoir les anniversaires de machin, ou je pourrais pas avoir ceci. Alors qu'au final... Je les souhaite quand même pas, les anniversaires. Oui, c'est ça. Et puis même... Sauf si c'est pour les personnes importantes, mais alors là, je le sais, je le vois. Voilà, c'est ça. Et puis t'es pas obligé de t'interdire d'aller sur Facebook, toi. Non, c'est ça. Tu peux y aller sur ton PC, mais sur mon PC, je pense que j'irai d'office beaucoup moins. Ah, clairement. Et que je passerai pas mon temps à scroller, parce que c'est beaucoup moins agréable de scroller sur PC. Ouais, c'est beaucoup moins bien foutu, ouais. Du coup, ce que je dis, moi, j'y vais en vrai maintenant 2-3 fois par semaine sur Facebook et Insta, et pas plus, quoi. Et j'y reste quelques minutes à chaque fois. Donc,
Après, je pense que t'as aussi un peu une sensation où t'es un peu coupé du monde, où t'es en mode. Parfois tu loupes une info, ou. C'est la fear of missing out, FOMO en anglais. Ouais. C'est cette addiction, enfin cette peur de louper quelque chose, de pas avoir quelque chose, de pas être à la page, de pas. Et c'est bien que c'est un truc que beaucoup de gens ont. Tu dis, ah, ce soir il faut que je sorte, sinon je vais louper cette soirée qui va être géniale. Ouais. Alors que la soirée peut-être elle va être nulle à chier, mais tu sais pas. Ouais. Mais tu dis, mais potentiellement elle va être bien. Et tu vas sur les réseaux sociaux parce que tu dis, potentiellement je vais voir quelque chose de génial. En vrai, c'est nouveau un peu le mécanisme de la loterie, c'est potentiellement ça va être bien, potentiellement C'est ça va ça. être bien, ou ça va être chouette, et puis Et en fait. c'est limite plus intéressant pour ton cerveau. Il se dit, potentiellement ça va être bien, donc il associe à ça, ça va être bien. Ouais. Et il masque tout le négatif de, ah non, ça va pas être bien, je vais juste perdre mon temps. Ouais, j'avoue, c'est vrai. Ouais, les addictions. Il y a un autre truc, une fois que j'ai testé, et ça je sais que je peux facilement tomber entre guillemets dedans, c'est genre j'ai testé une fois la cigarette. Ouais. Genre juste tiré, alors, ça fait bientôt 10 ans que j'ai essayé ça, et genre, je me suis rendu compte que j'avais 16 ans, et genre juste tiré une fois, une Mais taf. t'as pas 26 ans. Non mais j'en ai 24 mec. ça fait peur. Hein. Ça fait pas 10 ans. Ouais, presque. Non, ça fait 8 ans, mais ça date, hein. Ouais, ça date. Ça fait longtemps. Et genre, ouais, tiré une fois sur une cigarette, et genre, après, pendant 4-5 jours, j'étais en mode. Tu m'aurais proposé une cigarette, je t'aurais dit oui tout de suite, et je l'aurais fumé, parce que genre, j'étais en mode. Genre, j'avais envie de fumer, toi, j'avais envie de. Tu ressentais ce besoin de. Ah ouais, vraiment, ouais. genre, j'étais en mode. C'était pas maladie, genre, j'étais pas en train de trembler, Non, mais mais tu j'étais ressentais un besoin. Et genre, j'y pensais, tu vois, aussi, genre, ça prenait partie de ma journée, en mode. Putain, là, je me fais rien, une petite clope, quoi. Et là, je pense que j'étais assez smart, assez intelligent de dire, ok, plus jamais je touche à ça. Ouais, si tu te rends compte que aussi vite que ça, Ouais. ça te rend accro, c'est que potentiellement t'as les bons récepteurs dans ton cerveau pour devenir une bonne victime de la cigarette. Ouais, c'est ça. Et même encore des fois, maintenant, je suis en mode. Ça m'est déjà arrivé de me dire des fois, ah, putain, si on se fait une petite clope, qu'on roule et genre chill, on se pose. Genre comme ça, mais je sais très bien que genre pendant les jours d'après, je vais être de nouveau en mode. Voilà, la clope, j'ai pas du tout d'addiction là-dessus. Ouais. Parce que je trouve que. Enfin, je fume de temps en temps en soirée, mais jamais j'ai acheté mes clopes moi-même. Mais. Parce que je trouve pas ça fameux au final. Je trouve ça. Je fume ça en soirée parce que, oh, vas-y, les gens fument, ça tourne. Mais. Par contre, la weed, évidemment que ça c'est. Là, c'est plus intéressant, c'est plus. Ouais, mais là, je trouve, en fait, je sais pas si la nicotine, toi, ça te fait un shot de dopamine aussi. Ouais, si. Ouais. Et ça te met un petit moment de high. Les gens qui ont des puffs, c'est ce qu'ils recherchent. Ça qui est débile, c'est que les gens ils sont pas du tout accros à la cigarette, ils détestent ça. Mais ils se prennent quand même des puffs et ils les bourrent à la nicotine, ils mettent les doses maximum. Et ils se rendent pas compte que c'est comme si. Enfin, je pense que les plus grosses puffs que les gens ont, et qui bourrent au niveau maximum de nicotine, c'est comme s'ils fumaient 30 paquets de clopes par jour en termes de nicotine. Et ils s'en rendent pas compte. Et ils sont en mode, oh, je ressens les effets de la nicotine. Oui, parce que les effets de la nicotine, ils sont censés être très faibles, tu vois. Ouais. Et les jeunes, là, ils sont en mode, non, mais je veux le ressentir fort. Et ils bourrent tout et ils se rendent pas compte qu'ils sont en train de fumer l'équivalent de 30 paquets de cigarettes d'un seul coup. Donc ils se rendent giga vite accro et giga vite dépendant à ce genre de substance, et c'est débile. Ouais, ils se rendent pas compte, en fait, c'est juste une question d'éducation, t'es pas éduqué au concept de tout ce qui est dopamine, de comment on peut fonctionner, le cerveau fonctionne à ce niveau-là. Oui, et puis même, quand tu vois les cigarettes électroniques, ça a presque l'air bénin. Ouais. Tu te dis, ah, mais ça a des goûts pommes, ça a des goûts caramel. Ouais, c'est ça. Wow, c'est limite naturel. Ça peut pas être méchant, c'est juste de la fumée qui a un goût. Ouais. Mais sauf que si tu peux mettre de la nicotine dedans, et c'est ça qui est... C'est ça qui est très bâtard et dangereux. Donc oui, c'est une question d'éducation, il faut que tes parents se rendent compte que c'est pas quelque chose de bon et quelque chose de... Et je pense que si t'as des parents, toi par exemple, qui ont déjà fumé avant, ils savent ce que c'est, ils savent ce que ça fait, et du coup ils peuvent plus facilement te faire de la prévention à ce niveau-là. Ça dépend vraiment de ton milieu et tout, je pense, parce que il doit y avoir des parents qui se rendent pas compte du tout que ça peut être négatif. Et puis il y a des parents qui surveillent pas du tout ce genre de choses. Et comme ça n'a pas une odeur de tabac, tu vois, le gosse il rentre chez lui, s'il n'en parle pas à ses parents sont pas spécialement au courant qu'il a ce genre de choses. Je me rappelle un truc en 2e secondaire, on n'était pas dans la même classe,
il y a une meuf, pour ses 14 ans, ta mère lui a offert un paquet de cigarettes. Et genre comme ça, elle commence à fumer, et et je vais lui acheter tous ces paquets de cigarettes. Après. L'environnement, le milieu, c'est quelque chose qui joue énormément. C'est tellement important, oui. Je sais que moi, j'aurais été dans un environnement différent. Je suis la première victime de tout. Je suis une petite pute, moi. Donnez-moi n'importe quelle drogue, je la prends. Ouais. Le seul truc qui m'empêche de tomber addict à l'heure actuelle, c'est que je suis dans un milieu un peu plus éduqué où on me propose pas ce genre de choses et où j'ai eu un entourage, des potes qui m'ont jamais attiré dans ce genre de choses. J'avoue qu'on a... Et les seules fois où j'étais confronté à de la drogue, c'est en soirée, un petit joint, mais rien de bien grave. Et j'ai jamais eu de potes qui me disaient, ah ben viens, on va fumer, on va passer une après-midi à fumer ensemble. Ouais. Ah viens, on teste telle drogue. Là récemment, je suis parti en festival avec mon ex, qui n'était pas mon ex à l'époque, mais enfin, je suis parti en festival avec mon ex et on a eu l'occasion de tester une drogue. Et dans ma tête, avant ça, je m'étais dit, jamais je prends de drogue dure. Mon ex, elle me propose de prendre une drogue. Moi, oui. Ouais, c'est ça. Genre, y a pas de cette barrière mentale, ce truc qui devrait te sauver en mode tu te dis non, je suis plus fort que ça. Non, oui, je veux. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y a une question aussi d'ouverture d'esprit personnel ou quoi. Ouais. Oui, de toute façon, j'étais ouvert là-dessus. Puis il y avait le fait ça faisait 3 jours qu'on était dans cet environnement où tu vois que tout le monde se drogue et que ça va, tout se passe bien et qu'il y a des gens, des bénévoles qui sont là pour ça. Il y a la Croix-Rouge, il y a tout le monde qui est là pour encadrer ça. Donc tu te dis, ça va, ça peut pas être si mauvais que ça si tout le monde le reprend. Ouais, c'est ça. Mais c'est vraiment une question d'environnement, une question de... Clairement. Surtout que les drogues, tu vois pas les effets négatifs tout de suite quoi. Ouais. Et comment tu disais que genre le camp après le festival, mais, tu te sentais mais même juste le dernier jour, parce que j'en ai pris 3 jours du coup, les 2 premiers jours j'ai senti super fort les effets, le dernier jour pas grand chose. Ouais. Et puis les jours d'après, c'est vrai que je sais pas si c'était exactement ça ou si c'était d'autres facteurs, mais j'ai moins ressenti de bonheur élevé que d'habitude. Ouais. Parce qu'en fait, je pense que tu utilises ta dose de dopamine et tout ton stock de bonheur et toutes tes réserves. D'un seul coup, tu l'ouvres et waouh, c'est magnifique et t'as envie de le partager avec toute la terre. Ça, c'était drôle. Vraiment, le premier réflexe, c'est t'as envie de dire à tout le monde que t'es heureux et qu'ils doivent être heureux aussi. Et t'as envie de partager ton bonheur. En fait, quand t'as trop de bonheur en toi, je veux en donner à tout le monde. C'est ça, ouais. Et c'est une chouette sensation, mais c'est vrai qu'il faut faire super attention et heureusement, de nouveau, j'ai eu la chance d'être éduqué à ça et de me rendre compte que ça doit rester un événement ponctuel. Ouais. Et c'était à ce festival et ce sera plus jamais, ou bien de nouveau dans des circonstances très ponctuelles. Il faut pas que ça devienne un truc en mode oh, c'est samedi soir, tiens, j'aimerais bien... Ouais, je fume mon petit joint du samedi soir. Non. Ou tiens, je vais à telle soirée, je veux être bien, je vais prendre de la drogue. Non, non. Il faut que ça reste très ponctuel. Mais de toute façon, on n'en parle pas assez, mais l'alcool, ça reste une des pires drogues, et c'est très social, et on s'en rend pas compte à quel point ça peut vraiment détruire des vies et créer des dépendances sur le super long terme. Il y en a qui sont hyper dépendants. J'ai déjà arrivé une fois, toi l'année passée, j'étais dans un quota projet à Namur, toi, où c'est le service. Et il y a un gars un jour qui vient pour goûter des bières, pour présenter des bières, pour que nous on puisse les vendre, un truc comme ça. Et le gars il nous dit ah ouais, quand je commence à boire, j'ai du mal à m'arrêter. Mais genre je me suis dit, il va me dire du coup on l'arrête alors. Il dit ah non, il dit juste ah ouais, j'ai du mal à m'arrêter. Genre. En fait c'est chaud quoi, à quel point ça peut te rendre dépendant. Après bon, il y a le côté où il l'assumait beaucoup plus. Mais bon, oui, et il l'assume et les gens l'accepte. Oui, c'est ça aussi. Surtout. Parce que j'arrive près de toi, je fais oui, moi quand je prends de la coke, j'ai du mal à m'arrêter. Tu vas être super mal à l'aise. Ah ouais, je vais être un peu mal à l'aise. Ouais. Et tu vas dire ah ok, et tu vas me voir prendre de la coke, tu vas faire ah bizarre le type, et tu vas vraiment pas te sentir. Il y a un monde où tu vas appeler la police, tu vas vouloir intervenir, tu vas pas laisser quelqu'un se droguer comme ça. Du coup l'alcool, tu fais ah ok, bah il boit. Oui, il boit. Il boit sa petite chope du soir. C'est pas bien grave, il boit, tout le monde boit. Ouais, c'est ça, j'avoue. Et donc on minimise cette addiction, cette drogue, alors que je sais pas
toi, mais j'ai l'impression que à une époque, c'était beaucoup plus courant de voir des gens bourrés à leur travail, tu vois. Ah ouais? De voir des gens où tu te dis ah oui bah lui il boit tout le temps, oui c'est normal, ah oui il est tout le temps alcoolique. Genre j'ai l'impression quand j'entends des histoires de mes parents ou mes grands-parents, c'est ah Mhm. oui lui c'était un pochetron, Ouais, il était tout le temps bourré, alors que maintenant j'ai l'impression que il y a quand même cette notion de au travail, ouais, ça devient quelque chose de sérieux. tu te fais virer si t'es bourré au travail, il Ouais. y a plus de il y a plus moyen donc peut-être qu'on évolue un petit peu là-dessus. Bah, normalement, oui. Et puis, ouais, sûrement en d'office, parce que je vois que ça me semble bizarre maintenant de me dire, il y a un mec qui est tout le temps bourré au travail et qui se fait pas virer. Mhm. C'est... Je sais pas si c'était vraiment si commun que ça à l'époque, mais j'ai l'impression, quand j'entends parler, Ouais, de temps en temps, il y avait un gars... ouais, comme ça, et c'était normal, c'était le pochetron Ouais, du travail. ouais. Je sais pas, Les maintenant, choses c'est bizarre. évoluent. Ouais, c'est ça, bah, les choses évoluent. En bien, en bien, normalement. Et toi, avec l'alcool, t'as réussi à peu près totalement ton effort. T'as pas t'as plus cette pression sociale au niveau de l'alcool. Non, vraiment non. Même si après, il y a beaucoup le. Genre, au début, quand j'ai arrêté de boire, enfin, je bois toujours un petit peu, mais genre toujours de manière hyper raisonnable. Genre, au début, je sentais toujours le besoin de me justifier de pourquoi est-ce que je voulais pas boire. Mhm. Et je trouve ça horrible, c'est une pression que je me mettais tout seul de me justifier, de dire ah non, je bois pas parce que ceci, cela. Et genre, Ouais. j'ai toujours un peu cette pression sociale, ouais, de me Mais dire. c'est une pression aussi que les autres te mettent peut-être inconsciemment en mode. Tu sais que quand tu bois pas, on se dit ah, pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il boit Ouais, c'est pas? ça. Mais c'est ça, j'ai l'impression que de plus en plus, c'est accepté socialement que les gens boivent pas. T'arrives, tu dis je Mhm. bois pas, ok. Ouais. Mais parce que les gens commencent à accepter le fait que tu bois pas, ils ont compris, ah, Johan, il boit pas. Ouais, Tandis que moi, quand je bois pas, les soirs où je décide de pas boire, parce que soit j'ai pas soif, soit ouais, j'ai bien que les gens, ils me demandent systématiquement pourquoi. ouais, Donc je pense que c'est une question de l'habitude que les gens ont de ça. ouais, c'est ça. Et les gens qui te connaissent et qui savent que d'habitude tu bois, ils voient que tu bois pas. Pourquoi tu bois pas Ah, aujourd'hui? c'est bizarre. T'es malade, mec, Oui. tu bois pas. Oui, oui, je suis malade. Ouais, c'est ça. Ouais, non, j'avoue que l'alcool, gros sujet d'addiction. Je me suis posé des questions là-dessus, moi, savoir si j'étais addict à l'alcool ou pas. Mhm. Est-ce que j'étais alcoolique? Je pense pas. Parce que du coup, je me suis remis en question, j'ai passé quelques semaines, j'ai- ça fait très alcoolique, j'avais prévu de faire un mois sans alcool, je l'ai pas tenu, mais, Ouais, mais j'ai quand même fait 3 semaines sans alcool, et puis il y avait un gros événement où j'avais très envie de boire, parce que l'événement s'y prêtait bien. ouais. Je sais pas si ça fait de moi un alcoolique, ça fait de moi quelqu'un qui avait envie de profiter. Oui, c'est ça. Après, je pense qu'il faut Et aussi. Tu reviens un peu au fait qu'il faut savoir profiter de temps en temps. voilà. Et que, genre, c'est nouveau. Tu dois pas t'interdire de faire des choses si Mhm. t'as vraiment envie de les faire. Sauf si c'est Et vraiment. je me rends bien compte que j'ai du mal à autant m'amuser sans alcool. Mhm. C'est pas pour ça que je m'amuse pas sans alcool, mais je vais mieux m'amuser avec de l'alcool. Ouais. Et je pense que quand les gens boivent, t'as toute une sorte de délire. Enfin, Mhm. le fait que les effets, ça te fait rigoler plus facilement, t'es plus facilement joyeux, t'es beaucoup plus C'est bien. ça. Et tout ça, que genre t'es dans une sorte de délire et que du coup t'arrives pas à rentrer C'est dans le ça. délire. Donc est-ce que c'est une dépendance? Je ne sais pas. Sans doute d'une certaine manière. C'est une petite Ouais. dépendance. Maintenant, ça fait que quand il n'y a pas ce genre de soirée, bah, je m'amuse très bien quand même. Oui, c'est ça, voilà. Des soirées sans boire. Voilà, hier je suis sorti en bal folk. Ah, j'ai quand même bu une bière, mais c'était plus sociable. C'est juste Ouais. à un moment où on va au bar, on boit. Ouais, c'est Mais ça. quoi. j'étais pas là pour les effets de l'alcool ou pour. Après, j'ai pris des jus de pomme. Ouais. Et c'est meilleur, les jus de pomme. Oui. Parce qu'au début, je sais pas, par réflexe, tu vois, tu vas au bar, tu prends une bière, puis en fait, je me dis, oui, mais en fait, j'ai pas envie d'être bourré, là. Ah ouais, c'est ça. Donc, j'ai envie de me désaltérer, c'est moins cher de prendre un jus de pomme. Clairement, j'avoue. Et c'est meilleur. J'avoue. Euh, Allez. Je sais pas, tu veux parler encore d'un autre truc je pense qu'on a fait le tour de tout ce dont on voulait parler, hein. Ok, Et de parfait. toute façon, ça fait 40 minutes de nouveau qu'on tourne cet épisode, donc Bah, je pense qu'on va se laisser ici pour moi. de nouveau un bon épisode bien complet. De ouf, hein. Et toujours hyper intéressant, je trouve. Ouais. Ça, je me suis rendu compte, c'est genre, ça me nourrit sur de conversation parce qu'il dit beaucoup de choses intéressantes, beaucoup de choses vraies, et tu partages des expériences que j'ai l'impression que parfois t'as pas toujours dans des conversations avec des gens. Ouais. Et que genre, ça nourrit beaucoup plus. Et parfois, toi, il y a des gens en mode.
Enfin, tu lui parles parce que tu les connais pour parler, et genre, Mhm. c'est ah, ça va. Ouais, c'est pour ça que ça m'a déçu un peu ce mois-ci qu'on puisse faire moins de podcasts. Ouais. Je me dis, ah, mais ils sont où mes petits rendez-vous du week-end là avec Jean Le petit date là. la un petite peu, pipe hein. du week-end là. Ah ouais, putain, ça me merde. manque. Ah, t'es addict en fait. Ouais, je suis addict Ah à toi, là. je suis addict à nos conversations. Quelle belle conclusion pour cet Voilà, épisode sur les exactement. addictions. On est addict à l'un l'autre. Voilà, exactement. France, méfie-toi. Ouais, c'est ça. Chut, elle écoute pas toi. Elle écoute pas. Ah bah, Si, elle écoute. grand bien lui fasse. Voilà. Allez, Elle sera pas au courant. à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Tchuss. Tchuss. Et retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Ah oui, au coin d'une bière. Sur Instagram et Spotify. on a posté des trucs. Salut. Je poste juste des posts, je poste des petits posts quand on poste un épisode. Je dis, Ok. ah, retrouvez-nous aujourd'hui pour parler de ça. Au revoir. Salut. Tchuss.